Bonjour et bienvenue à notre Facebook Live en direct de la salle de la Maquette à Paris Match pour débriefer l'actualité de la semaine. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Eh bien, de la politique évidemment, les premières difficultés d'Emmanuel Macron dans les sondages et du foot. Pourquoi le foot? Parce que le foot pourrait bien venir voler au secours du président de la République. Enfin, façon de parler, ça dépendra aussi du résultat des Bleus. Effectivement, popularité en berne, communication brouillonne, premier accro politique, plan pauvreté reporté, budget compliqué. Certes, il n'y a pas le feu au lac, mais l'été d'Emmanuel Macron est peut-être plus chaud que prévu. Le doute s'installe. Le président du « en même temps » a perdu en route une partie de son socle de gauche, ça on le savait déjà, mais fait nouveau dans le dernier tableau de bord IFOP Paris Match, il perd aussi une partie de ses soutiens de droite, ceux qui ont été enthousiasmés, en tous les cas bienveillants depuis le début du quinquennat. 12 points de moins quand même chez les sympathisants, les républicains, dans ce fameux baromètre IFOP Paris Match. L'électorat de droite, bienveillant, voire admiratif depuis le début du quinquennat, commencerait-il à se retourner? La question est posée. Sans doute faut-il y voir un lien avec la controverse sur les pensions de réversion, un dossier ouvert par la majorité, vite fait refermé par Emmanuel Macron. Mais il n'empêche, les retraités ne sont pas contents, ils ne sont pas contents depuis le début du mandat et cette polémique a rajouté du sel sur les plaies. Il faut ajouter à ça la communication présidentielle, j'en parlais, avec cette fête de la musique, ce style un peu moins jupitérien que les premiers pas d'Emmanuel Macron qui avait enchanté la droite lassée du style apathique et relâché de François Hollande. Il faut ajouter à ça les 80 km/h. Évidemment, tout ça marque les esprits et crée un début de bouderie, notamment à droite. Le président perd 2 points. C'est pas encore la cata, mais enfin, il est maintenant autour des 40%. Le Premier ministre, lui, en perd 5 et passe sous les 40. Alors le discours du président lundi à Versailles n'est-il pas finalement une occasion de rebondir? Alors c'est vrai que lundi à Versailles, Emmanuel Macron s'exprimera comme lui permet la Constitution devant les parlementaires réunis en Congrès. L'an passé, ce fut un de ses premiers grands et longs discours, cap, méthode, calendrier. Le chef de l'État avait affiché d'emblée son volontarisme politique. Un grand oral plutôt réussi d'ailleurs, même si il avait fallu entendre un discours de plus de 2h30, très long, mais un discours très précis avec une méthode qui avait quand même scotché l'assistance. 12 mois plus tard, les cases ont presque toutes été cochées, et ça c'est à mettre à l'actif du président. Reste que les résultats ne sont bien sûr pas encore palpables, à l'exception peut-être des premiers résultats sur le dédoublement des classes de CP dans les REP+, mais incontestablement, il a mis à son actif des réformes difficiles, le code du travail, le statut des cheminots avec cette interminable réforme de la SNCF, et puis l'état d'urgence. En Marche a fini par sortir de l'état d'urgence là où la gauche n'avait pas réussi à le faire. Alors lundi, le président va détailler son programme pour l'an 2, hein, et c'est là que ça se corse, car on a bien vu que le plan pauvreté qui devait être le morceau de choix de ce discours a été reporté, et tout ça n'arrive pas par hasard, les arbitrages sont difficiles à prendre, et on voit bien que le gouvernement est pris dans les contraintes de l'équation budgétaire. La promesse d'une réduction de 60 milliards de la dépense publique, la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires, dont 50 000 dans la fonction publique d'État, sont évidemment des promesses qui seront difficiles à tenir, surtout lorsqu'il n'y s'est rien passé la première année, qu'il ne se passera rien la dernière année pour cause d'élections présidentielles. Il reste donc 3 ans. Le budget 2019 risque donc d'être le premier rendez-vous avec la vérité. Donc passé cette période de baisse dans les sondages, à l'Élysée, on compte plutôt sur une victoire des Bleus au Mondial. Alors effectivement, une victoire des Bleus au Mondial dans cet été compliqué, ce serait une aide inespérée pour Emmanuel Macron. Hein. Une victoire de la bande à Deschamps serait évidemment un grand bol d'air patriotique et un bol d'air d'oxygène tout court. Les médias, on voit déjà les médias français, mais aussi les médias étrangers, faire le parallèle entre cette jeune équipe talentueuse des Bleus de Deschamps et la jeunesse du
d'Emmanuel Macron, 40 ans, président réformateur, salué dans le monde entier. On voit évidemment ce comparatif. Alors comparaison ne vaut pas raison, mais il faut bien reconnaître qu'en 98, Jacques Chirac avait beaucoup profité de la victoire des Bleus qui avait eu lieu, qui s'était déroulée à Paris. Ça avait évidemment eu une ferveur beaucoup plus importante, mais même si le mondial se déroule cette année à Moscou, donc plus loin, il aura immanquablement des conséquences extrêmement positives. Jacques Chirac avait beaucoup remonté dans les sondages à l'occasion de la victoire des Bleus de Zidane. C'était le début du redressement de sa cote de popularité et sans doute ce qui allait marquer sa trajectoire vers sa réélection en 2002. Alors comparaison ne vaut pas raison, mais il y a sûrement, on peut sûrement imaginer que beaucoup de macronistes entonneront à leur tour l'un des chants qu'on a entendu après la victoire contre le dernier match contre l'Argentine, liberté, égalité, Mbappé. Ça pourrait faire plaisir à Emmanuel Macron, surtout si la France devait non seulement passer le cap des demi-finales, mais aller jusqu'à la finale et décrocher une nouvelle étoile pour les Bleus de Didier Deschamps. Merci Bruno Joly.